Bienvenue à nouveau sur la Duel Team dans votre édition Le Point du Gloire. Nous sommes toujours accompagnés de notre juriste, William, à qui je passe le bonsoir. Bonsoir, William. Bonsoir, Erika. Comment a été la journée? Oh, ça va, on ne se plaint pas. Et de votre côté, comment ça va? Ou de Non, ton ça, côté, ouais, ouais, je m'oublie toujours, je continue. ouais, on va se tutoyer. Non, ça va, ça va. Le quotidien, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Euh, tu es très sollicité par nos soins parce que tu sais très bien que aujourd'hui, nous sommes dans une société où euh, c'est tout le monde qui prend la parole pour s'exprimer sur tout, alors qu'il faudrait bien que lorsqu'on bâtit une société, que ce soit ceux qui sont experts dans quelque chose, dans un domaine bien précis, qui prennent la parole pour éclairer la société. Donc, c'est pourquoi nous nous donnons le soin de t'inviter parmi nous pour que tu parles de ce dont tu as la maîtrise, à savoir le droit. Aujourd'hui, nous allons nous attarder encore sur cette polémique qui veut naître, pourtant elle n'en est pas une, entre pour l'exclusion du SINAFOC de la Fédération camerounaise de football suite aux dernières assises de son assemblée générale. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. William, commençons d'abord par définir qu'est-ce que c'est qu'un agrément. Voilà. Merci, Erika. Je crois que c'est bien de commencer par cette définition-là ou cette notion d'agrément-là parce que je crois que les gens commencent à donner un trop gros sens à une chose qui n'en est pas une. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les Camerounais considèrent l'agrément, mais pour simplifier, il faut dire qu'un agrément est en quelque sorte une autorisation. C'est-à-dire que c'est une autorisation qu'une entité, ça peut être une institution, ça peut être une autorité. Généralement, ça peut même être une société. Donc, généralement, c'est une autorisation qu'on donne à une personne, une institution ou une autorité donne à une personne pour servir. C'est-à-dire, quelque soit, si on veut être plus simple, c'est une approbation, ça peut être comme une reconnaissance. Donc, l'agrément en lui-même est juste une reconnaissance ou une approbation que tu donnes à quelqu'un. C'est-à-dire, pour prendre le cas précis de la FECAFOOT. Si la FECAFOOT dit que le SINAFOC est agrémenté auprès de lui, ça veut dire que la FECAFOOT reconnaît, il faut bien noter le mot, reconnaît l'existence du SINAFOC comme partenaire. Donc, l'agrément en elle-même n'est pas une exclusivité d'une institution. Ce n'est pas, ça veut dire que ça ne veut, quand on parle d'agrément, on ne se limite pas uniquement à un ministère, comme j'entends si elle a dit que ce n'est que le ministre qui donne des agréments. Donc, c'est juste une approbation, une reconnaissance, une autorisation. Voilà, pour utiliser des mots simples. Une autorisation qu'on donne à une institution, à une personnalité ou à un individu. D'accord, mais je veux qu'on aille tout doucement parce que tu sais que tu as une voix autorisée dans les questions juridiques et il y a plein d'auditeurs qui nous suivent et qui demandent à être éclairés parce que il faut bien savoir qu'on a un rôle aussi pédagogique ici et que, comme je disais tout à l'heure à l'entame de notre échange, c'est tout le monde qui prend la parole pour parler de ce dont il ne maîtrise pas. Et tu sais que chez nous, on a les spécialistes des juristes du dimanche, pour ne pas dire des juristes de plateau, qui parfois disent des choses qui sont très loin de la réalité. Parce que nous entendons dire de ces gens-là qui écument des plateaux télé pour dire que il n'y a que le ministre qui a qualité d'octroyer l'agrément selon la loi sportive camerounaise. Est-ce que tu confirmes, est-ce que tu peux confirmer cela ou alors c'est des choses qui viennent de tout droit de leur imaginaire? Non, il faut faire une différence entre les associations sportives et les fédérations. Au niveau de la loi de 2018, on parle des fédérations, c'est-à-dire que le ministre donne des agréments aux fédérations et on précise bien que il ne peut exister qu'une fédération par domaine. C'est-à-dire que quand il y a le domaine du football, il ne peut qu'avoir un seul agrément au niveau du football qui est donné à la Fédération camerounaise de football. Et quand on donne cet agrément-là, on la donne avec
puisque la fédération va remplir une mission de service public, on octroie cet agrément avec tous les pouvoirs de service public qui vont avec. Donc, le ministre ne peut pas donner deux agréments. Ça veut dire parler comme on parle du syndicat. Les syndicats sont des associations. Les clubs de football sont des associations. Et à aucun moment, il n'est arrivé à l'esprit de ceux qui le disent de se demander est-ce que les clubs qui sont au Cameroun sont agréés par le ministre. Est-ce que dans les statuts de la FIFA, on parle d'agréer un club où il existe? Or, tout ça sont des associations sportives. Mais quand tu entends les débats, on confond les agréments donnés aux fédérations par les États et les associations sportives qui se créent spontanément suite à ces agréments-là. Et pour être clair, ce n'est pas le ministre seul qui peut donner des agréments. Il n'y a pas que le ministre pour donner un agrément. Aucune loi ne le dit au Cameroun, de toutes les façons. D'accord. Parce qu'il est bien d'éclairer ce point. Donc, tu es en train de nous faire comprendre que ici, il faut pas que les gens confondent l'agrément qui est octroyé à une association sportive telle que la Fédération camerounaise de football et à une entité telle que le SINAFOC. Encore que je me questionne, William, parlant du SINAFOC qui se réclame être un syndicat, comment peut-il tirer son agrément du ministère des Sports alors qu'il est plus du domaine de la revendication des droits de la défense des droits des travailleurs? À ce niveau, j'ai un point d'interrogation. Peux-tu nous éclairer sur la question? Il y a un problème au niveau des textes au Cameroun. C'est-à-dire, le ministre peut donner un agrément, mais l'agrément du ministère qu'il peut donner, au Cameroun, on peut donner l'agrément à qui on veut. C'est-à-dire, pour dire, mais il ne peut pas donner un agrément au syndicat pour agir au nom ou en lieu et place de la fédération. Ça veut dire que on peut donner un agrément à un syndicat, c'est juste, comment on appelle ça? On va dire ça. C'est comme une association. On peut donner des agréments aux associations qui veulent, mais cet agrément-là n'a rien à voir avec comment je vais dire ça, prendre les responsabilités d'une fédération. Je vais prendre le cas précis de la FECAFOOT, puisqu'on parle de la FECAFOOT. Le syndicat, puisqu'on est dans le domaine du football, et dans le domaine de la loi, au niveau du football, la loi reconnaît une seule fédération qui est la Fédération camerounaise de football. Quand le ministre, je ne sais pas s'il a décidé de donner un agrément, il peut arriver, rien ne lui interdit de donner l'agrément, mais ce ne sera pas un agrément de nature à empiéter sur le domaine de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est d'un. De deux, quand on parle du domaine du football, le SINAFOC n'est pas une association sportive née pour gérer l'institution du ministère. Le SINAFOC, à partir du moment où il participe dans les activités de la FIFA, où il décide de participer dans les activités de la FIFA, ça ne peut avoir aucun lien avec un agrément donné par une quelconque institution politique. Parce que tu sais, dans le domaine du football, on dit généralement qu'il faut séparer le politique du sportif. Et la FIFA interdit carrément ces collusions-là. Donc, quel que soit l'agrément, il peut avoir peut-être donné de l'agrément au SINAFOC, mais cet agrément n'a rien à voir avec les activités de la Fédération camerounaise de football et ça ne saurait même pas empiéter sur les pouvoirs qu'a la Fédération camerounaise de football sur le domaine sportif. D'accord. Est-ce que tu peux essayer une fois de plus d'éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent? Parce que ces juristes du dimanche et ces juristes de nos plateaux télé, aujourd'hui, font savoir que la Fédération camerounaise de football, sinon son assemblée générale, ne peut avoir la qualité de retoquer l'agrément tel que ça a été intitulé dans les résolutions de la dite assemblée générale, c'est-à-dire retrait de l'agrément au SINAFOC. Ils disent, selon eux, que c'est une opération impossible qu'a faite l'assemblée générale. Que penses-tu de cette position-là? Ok, ça me donne la possibilité de faire un certain nombre de recadrages déjà. Il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre l'agrément du ministre des Sports qu'il l'aurait donné au SINAFOC à l'agrément que la FECAFOOT lui donne. Quand le ministre des Sports donne un agrément en tant que syndicat,
cet agrément-là ne donne pas le droit au SINAFOC d'être à l'Assemblée générale ou d'être membre de la Fédération camerounaise de football. Il faut déjà faire cette différence-là. Le SINAFOC peut avoir deux agréments, un agrément du ministère et un agrément de la FECAFOOT, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'agrément est une autorisation. C'est-à-dire, si on veut comprendre le mot, si on veut comprendre l'agrément comme étant une autorisation, le ministre peut donner l'autorisation à un syndicat d'exister. La fédération peut donner une autorisation au même syndicat d'être membre de ses activités ou bien de l'incorporer dans ses activités. Et quand la fédération retire son agrément qu'il a donné au ministre, parce que j'entends les gens dire que le texte de la FECAFOOT ne prévoit pas que la FECAFOOT donne l'agrément à un corps, que la FECAFOOT donne l'agrément, qu'il ne mentionne même pas l'agrément. Mais il faut voir, il faut dire aux gens, quand ils partent lire, qu'ils lisent l'article 23 intitulé Délégué et vote. Quand ils vont lire l'article dans son alinéa, ils verront bien qu'on dit que l'association ou toute organisation représentant les joueurs agréés par la FECAFOOT est représentée par 2 délégués avec un vote pour chacun des délégués. On dit bien une association agréée, une association de footballeurs agréée par la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT donne bel et bien l'agrément. C'est pas une erreur que de dire que la FECAFOOT retire l'agrément, premièrement. Donc, deuxièmement, il faut éviter, parce que j'ai l'impression qu'on confond des choses, parce que j'ai cru lire dans le communiqué final des travaux du SINAFOC qu'ils sont membres de droit de la Fédération camerounaise de football. Erreur. Il faut rectifier ça très rapidement. Premièrement, il faut dire que le SINAFOC n'est pas, ou la FIFPro n'est pas une excroissance de la FIFA. Les fédérations ne sont pas tenues d'être affiliées à la FIFPro. Les fédérations ne sont pas tenues d'accepter les syndicats affiliés à la FIFPro. Les fédérations ne sont pas tenues de suivre les règles de la FIFPro. Les fédérations sont tenues de suivre les règles de la FIFA. Première erreur. Donc, ne confondons pas la FIFPro à la FIFA, parce que la FIFPro n'est pas la FIFA et les fédérations ne sont pas liées à la FIFPro. Deuxième erreur, le syndicat, le SINAFOC, n'est pas membre de droit de la FECAFOOT. Parce que j'ai eu l'impression qu'en le disant, ils croient qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est un acquis qu'ils soient membres de la fédération. Non. Les statuts de la FIFA et de la fédération disent qu'il faut des représentants des associations des joueurs. Les représentants des associations des joueurs ne sont pas obligés d'être des associations reconnues par la FIFPro. Les associations de représentants des joueurs, parce que c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a besoin d'une association qui représente les intérêts des joueurs. Et cette association peut être toute association, qu'elle soit liée à la FIFPro ou pas. Donc, le SINAFOC est une association comme l'ANFC et la FECAFOOT est libre. Du moins, l'Assemblée générale de la FECAFOOT est libre de choisir l'association avec laquelle elle veut fonctionner du moment où cette association représente l'intérêt des joueurs. Donc, dire qu'ils sont membres de plein droit est une erreur. Parce que le dire, c'est comme si les autres associations de footballeurs n'ont pas le droit d'y participer. Il faut juste une association de footballeurs, et les textes de la FECAFOOT le disent, une association de footballeurs au sein de l'Assemblée générale. Et l'ANFC est une association de footballeurs et elle a le plein droit d'être là. Et le SINAFOC ne saurait contrecarrer ça au nom du fait que eux seuls peuvent représenter les joueurs. Ok, William, tu me tends une pêche. Tu me tends une pêche là avec cette histoire de la FIFPro parce que ils ont vite fait. Tu sais très bien que chez nous, nos gens ont l'art d'être toujours en étroite collaboration ou en accord avec des personnes en interne qui ont des relais à l'extérieur. Une fois qu'en interne, on a pu élaguer certaines questions, ils s'accrochent à ce qui leur sert de paravent sur le plan extérieur. Dans le cas échéant, on parle de FIFPro. Qu'est-ce que c'est que la FIFPro? C'est quoi la FIFPro? Est-ce que la FIFPro, c'est quelque chose qui s'impose à la Fédération camerounaise de football?
est-ce que la Fédération camerounaise de football a des ratifications comme elle les a avec la CAF et la FIFA? C'est quoi la FIFPro? La FIFPro est un, disons ça simplement, c'est un syndicat de joueurs. C'est-à-dire que c'est une association de joueurs qui s'est formée pour défendre les intérêts des joueurs dans le monde. Mais il faut déjà remarquer que la FIFPro n'est pas partout dans tous les pays du monde. C'est pas toutes les fédérations qui ont la FIFPro n'est pas représentée partout. Et la FIFPro n'est pas une association ou une organisation qui s'impose à la FECAFOOT. Non. C'est un syndicat. La FECAFOOT peut décider de traiter avec le syndicat qu'il veut. Ou l'association, parce que dire syndicat même, c'est trop dire. L'association qui représente les intérêts des joueurs qu'elle veut. La FIFPro n'a pas d'accord avec la FECAFOOT. Et les accords qu'il lie la FIFPro avec la FIFA ne lie aucunement la FECAFOOT. Tous les accords qu'il lie la FIFPro avec la FIFA, il faut même bien éclairer cette histoire-là, parce que à entendre les gens dire que la FIFPro a des ratifications ou des conventions avec la FIFA, c'est comme si en ayant ces conventions s'imposent aux fédérations. Non. Les conventions qui lient la FIFPro à la FIFA sont du genre où la FIFA, quand c'est à peu près comme la FECAFOOT reconnaît le SINAFOC pour être plus clair et pour être à littérature pour que les auditeurs comprennent. C'est comme quand la FECAFOOT est avec le SINAFOC. La FECAFOOT a une convention avec le SINAFOC peut partir défendre les intérêts des joueurs et la FECAFOOT reconnaît le SINAFOC comme un partenaire dans le travail. Donc c'est la même chose que la FIFA a fait avec la FIFPro, de telle sorte que quand il y a les litiges, la FIFA reconnaît la FIFPro comme l'un des organismes, c'est pas la seule organisme, c'est pas le seul organisme, l'un des organismes qui peut venir devant la FIFA défendre les intérêts des joueurs. Mais en aucun cas, cette convention-là qui fait en sorte que la FIFA, c'est comme si tu as ton avocat et il part présenter ses lettres de créance devant le tribunal et le tribunal le reconnaît comme étant ton avocat. Ça ne veut pas dire que le tribunal, parce qu'il l'a reconnu comme ton avocat, cet avocat-là va s'imposer à tous les autres justiciables. Non. La FIFPro n'est qu'un des avocats des joueurs, parmi tant d'autres. Donc, les règles de la FIFPro ou les conventions qui lient la FIFPro à la FIFA ne s'imposent pas automatiquement aux fédérations. Les fédérations ne sont pas obligées de fonctionner avec les syndicats affiliés à la FIFPro. Et ceci peut trouver son explication dans le fait justement que sur 52 fédérations qui existent au moins en Afrique, il n'y en a pas plus de 12 qui ont des membres de la FIFPro au sein de leur assemblée générale. Donc, d'où vient-il à ces juristes de plateau télé de dire que il revient de gloire aux membres de la FIFPro d'être non seulement au sein de l'assemblée générale, mais d'occuper les plus hauts postes au sein de la fédération de l'association sportive locale. Est-ce qu'ils le font à deux? Est-ce qu'ils le font à dessein ou alors c'est par pure méconnaissance de la réalité des choses? Il y a certains qui le font à dessein, mais je crois que la majorité le font par pure méconnaissance des textes. Parce que quand la FIFA édicte ces textes, comme je le disais tout à l'heure, on parle d'une association représentant les intérêts des joueurs. Cette association n'est pas obligée d'être le SINAFOC. Ça peut être n'importe quelle association. L'Association nationale des footballeurs camerounais représente les intérêts des joueurs. Donc, la fédération peut choisir parmi de nombreuses associations de représentation de joueurs, de représentants de joueurs qu'elle a sur le plan national. Elle peut choisir une association et décider de travailler avec elle du moment où il y a une association qui représente les joueurs. Premièrement. Deuxièmement, moi, je ne comprends même pas cette façon de fonctionner. Généralement, les syndicats, quand on parle de syndicats, les syndicats ne sont pas faits pour entrer dans la gouvernance de l'institution. Les syndicats, c'est pour ça qu'on ne mélange pas, généralement, quand on parle de la notion syndicale, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez développée au Cameroun. Quand on parle de la notion syndicale, les syndicats ne peuvent pas, c'est même une cohabitation incestueuse que le syndicat et l'administratif travaillent de commun accord. Si le syndicat commence à travailler avec l'administratif, il n'y aura pas de, ça veut dire qu'on va flouer le joueur. C'est les intérêts du joueur qui seront floués.
Le syndicat n'est pas fait pour être dans l'exécutif d'une institution. Parce que ce n'est pas elle qui décide. Et ce n'est pas le syndicat, ce n'est pas lui qui décide. Donc, il se trompe complètement sur la notion de syndicat et il se trompe complètement sur les règles même de la FIFA. Parce que quand ils l'analysent comme ça, ils font comme si la FIFA avait institué le SINAFOC comme le seul syndicat des joueurs qui puisse exister au Cameroun ou au monde. Ou comme si la FIFPro était la seule association des joueurs que la FIFA imposait aux fédérations. Que non. Que non. Tout ce que la FIFA veut, c'est une association des joueurs. Donc, ils se trompent parce qu'ils ne comprennent pas premièrement les textes. Et deuxièmement, ils se trompent par moment parce que pas qu'ils se trompent, par moment, d'autres cherchent à flouer simplement l'opinion nationale. Comme je vois le communiqué du SINAFOC le fait quand il dit qu'ils sont membres de plein droit de l'Africa Foot. Mais c'est justement là où réside le problème, William. Pourquoi ce qui est évident ailleurs, chez nous, est toujours une histoire où il faut commencer à épiloguer pendant des semaines? On sait très bien que tout ceci est motivé et entretenu par des médias qui refusent de donner à des personnes compétentes comme toi, mais préfèrent plutôt orienter la parole vers ceux qui vont venir créer le trouble et la confusion dans le dans le public. Pourquoi penses-tu que, au sortir d'une assise du SINAFOC, il peut avoir le courage de tenir des propos comme quoi ils sont de fait de plein droit membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Pourtant, ils savent que ceci ne repose sur aucun texte légitime. Erika, quand tu le dis, moi, si c'est le Cameroun est une curiosité. Moi, finalement, au Cameroun, moi, j'ai fini par comprendre que par moment, on marchait sur la tête. Parce qu'en le disant, les gens ne se rendent même pas compte que le syndicat, le SINAFOC, se considère comme un membre exceptionnel de l'Assemblée générale. Ça veut dire que le SINAFOC dit même qu'en le faisant, dit qu'ils sont au-dessus de l'Assemblée générale. Hier, je t'ai dit, je ne sais pas, lors de notre précédent entretien, on citait les prérogatives de l'Assemblée générale et on disait que l'Assemblée générale est souveraine pour décider de qui admettre, exclure ou suspendre de son assemblée. Ça veut dire qu'on disait que l'Assemblée générale peut suspendre tout membre. L'Assemblée générale peut mettre tout membre. Et il faut dire que même la FIFA n'a pas d'emprise sur l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a un pouvoir absolu, je dis bien absolu, du moment où elle suit les canevas et respecte les textes de la FIFA. L'Assemblée nationale a un pouvoir absolu sur le fonctionnement de la fédération. L'Assemblée nationale a un pouvoir absolu pour démettre qui il veut. Si l'Assemblée nationale l'Assemblée générale peut démettre le président de la Fédération camerounaise de football, si elle le souhaite. Tu crois que c'est un membre, le syndicat, une association de joueurs, tu crois que c'est démettre une association de joueurs pour remplacer cette association de joueurs par une autre qui va déplacer l'Assemblée générale? Mais que non! Si l'Assemblée générale aurait fauté, si elle n'avait pas mis à son sein une association de joueurs, et ça c'est la seule chose, et je répète encore, c'est la seule chose que les textes réclament. Il faut une association des joueurs qui siège au niveau de l'Assemblée générale. Et à partir du moment où l'Assemblée générale a admis une association de joueurs, il ne devrait pas avoir de débat sur la possibilité ou la qualité de l'Assemblée générale de démettre ou non un membre. Il n'y a aucun membre qui soit membre éternel ou membre de droit, de plein droit de l'association. Il y a les associations, c'est-à-dire il y a les entités. Il y a les entités qui doivent figurer. C'est comme quand on dit les clubs de football. Les clubs de football, on peut désigner, aujourd'hui, ça peut être le président d'APGS, demain, ça peut être le président de Coton Sport qui est président de la SEC. Du moment où c'est un président de club. Mais c'est la même chose quand on parle d'association. Au moment où c'est une association de footballeurs, on n'a pas besoin d'épiloguer sur le nom de l'association. Donc, si c'est la NFC aujourd'hui, c'est la NFC. Le SINAFOC ne peut rien y faire. Ils ne peuvent pas obliger la fédération à les maintenir comme membre de leur
assemblée générale. D'accord. Et il y a un autre argument qui est avancé venant de ces gens-là. Ils nous font comprendre, William, que pour que l'ANFC soit cooptée par la Fédération camerounaise de football en son sein, il faudrait au préalable que l'ANFC bénéficie d'un agrément à lui dévolu par le ministère des Sports. Que si l'ANFC ne détient l'agrément qui lui est dévolu par le ministère des Sports, alors il est impossible pour cette association, à savoir l'ANFC, d'être cooptée par la Fédération camerounaise de football. Eric, voilà une autre incongruité. C'est-à-dire que quand les gens le disent, ils le disent en toute méconnaissance des textes de la FIFA. Est-ce qu'il y a un texte au niveau de la FIFA qui oblige les associations des joueurs à être reconnues par le ministère public ou par le politique? La FIFA évite au maximum la collusion avec le politique. Ce n'est pas la FIFA qui va envoyer une association de joueurs partir chercher un agrément au niveau du ministère. L'agrément, à partir du moment où la fédération te donne l'agrément, te reconnaît, et à partir du moment, parce qu'au Cameroun, on dit la loi sur les associations. La loi sur les associations, si tu pars, tu déclares ton association est acceptée. C'est-à-dire, il y a un délai pour qu'on te donne la réponse. Si au bout de ce délai-là, on ne t'a pas donné de réponse, c'est-à-dire si tu es écrit au ministre ou au préfet ou à l'autorité administrative, disons, pour déclarer une association, elle a un délai pour te répondre. Si au dépasser ce délai, elle ne te répond pas, ton association est réputée être officielle et légale. Ça, c'est au niveau national. Mais une fois donc que ton association a une existence légale, et c'est de ça qu'on devrait se préoccuper. Est-ce que l'ANFC est déclarée officiellement? Est-ce que c'est une association légale? Je suppose oui, parce qu'elle a déclaré, elle a déposé ses statuts et elle a été reconnue, elle a été légalisée. L'agrément du ministère des Sports n'a rien à voir avec une reconnaissance légale. La FECAFOOT n'a pas besoin d'un agrément. Autrement dit, la FECAFOOT, les clubs de football auraient donc l'obligation de partir demander l'agrément au ministre du Sport avant de fonctionner. Ça veut dire que tous les clubs de football qui existent au Cameroun, puisque ce sont des associations sportives, devraient donc obligatoirement aller chez le ministre. Non, Erika, il n'y a pas une telle loi, que ce soit au niveau de la FIFA, que ce soit au niveau du Cameroun. L'agrément est donné aux fédérations. Et on ne peut pas donner plus d'un agrément par fédération dans un domaine. Comme dans le football, il y a la FECAFOOT, on ne peut pas donner un autre agrément à une autre association pour gérer le football. On donne un seul agrément et par fédération. C'est ce que la loi dit. Le reste là, je suppose que c'est les cris des gens qui sont en débandade et qui n'arrivent pas à comprendre ce qui leur tombe sur la tête. Tout à l'heure, tu disais, William, que notre pays, nous sommes une curiosité. Que faire? Que faire pour qu'on cesse d'être une curiosité, du moins une curiosité négative? Parce qu'il y a des curiosités quand même qui font plaisir à découvrir. Mais pourquoi est-ce que, j'insiste là-dessus, des choses aussi banales, parce que lorsqu'on t'entend dérouler, lorsqu'on t'entend développer, on n'a pas l'impression que tu sors d'une autre planète. Mais pourquoi tes collègues ou bien ceux qui veulent s'approprier le titre de juriste veulent tordre le cou à ce qui est gros à William? Quel est le but? Quelle est la finalité de leur démarche? Parce qu'ils ont d'autres dessins, Erika. Leur problème, c'est de perturber Samuel Eto'o. Ça, c'est leur leitmotiv. C'est-à-dire, ils veulent déstabiliser l'exécutif actuel de la FECAFOOT. Parce que celui qui ne veut pas c'est-à-dire que pour quelqu'un de normal, quand vous avez, même les associations de quartier savent que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand vous avez une association de quartier, vous avez vos règles, vous savez que vous êtes 10 membres. Vous savez que les décisions se prennent à la majorité des membres.
Donc, à partir du moment où 8 membres sur 10 décident d'exclure un membre, aucune autre loi ne peut les interdire parce que c'est votre association. C'est vous qui définissez les règles de cette association. Et aucune personne normale, aucun juriste normal ne soutiendrait que l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir d'exclure quelqu'un. Puisque l'Assemblée générale, et pour faire une petite, pour bifurquer un peu, c'est le même problème que Abdourahmane avait, et que je le lui avais dit en son temps dans ses posts. Quand il croyait qu'une minorité pouvait demander au TAS de revoir ce qu'une majorité avait décidé. Parce que quand ils étaient après l'élection de Samuel Eto'o, ils disaient que non, ils sentaient leurs droits bafoués parce que eux, ils étaient minoritaires et ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient de l'exécutif actuel. Mais ce n'est pas comme ça qu'une association fonctionne. Une minorité peut se sentir mal dans sa peau, mais à partir du moment où la majorité a décidé, c'est ce qui s'applique. Le Sénafoc peut se sentir mal et tout juriste devrait le savoir. Les associations fonctionnent comme ça. Ce n'est pas seulement la FECAFOOT. Même l'Assemblée générale du Cameroun, l'Assemblée nationale du Cameroun. Quand vous arrivez là-bas, vous avez des opposants, vous avez différents partis politiques, mais à partir du moment où le parti au pouvoir qui est majoritaire a décidé, même si la loi est mauvaise, même si ceux qui sont en minorité sont contre cette loi, même s'ils sont blessés dans leur intime conviction, ils sont obligés de s'aligner. C'est ainsi que la majorité fonctionne dans une démocratie. On ne peut pas se lever et croire que parce qu'on est un syndicat, on va prédominer sur la majorité. Le seul truc qu'on aurait pu reprocher à la FECAFOOT, c'est si elle n'avait pas respecté les procédures et si elle n'avait pas introduit une autre association qui défend les intérêts des joueurs. C'est là où il y aurait eu un problème. Mais le problème ne devrait pas se poser dans un remplacement. Non. Il faut donc comprendre ici que, contrairement à ce qui est véhiculé partout, l'exécutif est bien entouré. C'est du côté de l'exécutif et de la fédération camerounaise qu'on voit plutôt des juristes qui savent lire le droit, qui savent appliquer les textes. Parce qu'on nous fait croire, au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, que M. Samuel Eto'o et son exécutif, c'est des va-t-en-guerre, c'est la gouvernance par embuscade et par rancune, qui ne s'assoit et ne s'appuie sur aucun texte juridique. Les décisions sont prises comme ça parce que la tête d'un tel ou d'un tel autre ne plaît pas. Mais lorsqu'on t'écoute, William, on se rend bien compte que c'est ceux qui taxent cet exécutif de tous les noms d'oiseaux qui doivent avoir ces noms d'oiseaux à devant eux. Parce que ici, ce que tu expliques, c'est simplement ce que la Fédération camerounaise s'assure d'avoir comme garantie avant de poser les actes. Donc, la Fédération camerounaise de football ne fait que appliquer des textes qui existent pour pouvoir mettre en œuvre la politique qui est la sienne afin de développer notre football. C'est bien de ça qu'il est question ici, William. Oui. Et ça va même, ça me permet de dire quelque chose parce que j'entends tous les gens tout le temps, que ce soit le communiqué du Sénafoc ou bien les intervenants dans les plateaux médias, prennent l'exemple de 2013 pour dire que oh, c'est comme ça que la FECAFOOT avait mal interprété et le TAS les avait retoqués. Quand le TAS les retoque, c'est parce que la FECAFOOT à un moment avait voulu retirer l'association des joueurs, mais n'avait pas pris les garanties nécessaires pour s'assurer que les intérêts des joueurs soient représentés. Ce n'est pas le cas actuellement. Et quand on parle même de cette sentence-là ne dit pas que le Sénafoc est inamovible à la FECAFOOT. Ce n'est pas ce que ça dit. Généralement, les gens interprètent mal les sentences et ils les prennent comme habillage et commencent à dire des choses qui les arrangent à un moment. Le Sénafoc n'est pas une entité inamovible au sein de la Fédération camerounaise de football. À partir du moment où le Sénafoc mène des activités qui sont en déphasage ou qui violent les statuts de la Fédération camerounaise de football et de la FIFA, la FECAFOOT est libre d'écarter le Sénafoc au profit d'un syndicat de joueurs qui est en conformité avec les statuts et les textes de la FECAFOOT d'abord et de la FIFA ensuite.
Donc, c'est comme ça. Il n'y a rien de, parce que j'entends les gens dire qu'il est rancunier, mais quand vous attendez même quand vous lisez le communiqué là, vous croyez que ce sont des enfants de cœur qui ont rédigé ce communiqué? Vous voyez les gens vous dire ouvertement que les autres ne veulent pas entendre un son dissonant. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là-bas pour représenter les intérêts des joueurs, mais ils sont là-bas pour contrecarrer l'activité ou les missions de celui qui a été élu. Ce ne sont pas des élus. Ce n'est pas eux qui sont élus. Ils sont représentants d'une association. Ils sont à l'Assemblée générale en tant qu'association d'une association. Mais c'est M. Samuel Eto'o-Fils qui a été élu. Il a un programme. Le SYNAFOC n'est pas, le syndicat n'est pas là pour contrecarrer les intérêts de la FECAFOOT. Ils sont là pour défendre les intérêts des joueurs. Et pour défendre les intérêts des joueurs, il faut s'assurer que leurs salaires sont payés, leurs droits sont respectés. Or, le SYNAFOC, dans ses différentes activités ou dans ses différentes diatribes avec la FECAFOOT, ne nous démontre à aucun moment que la fédération a violé les droits des joueurs. On ne voit ça nulle part. Le SYNAFOC ne nous a pas sorti un truc pour nous dire que, OK, après notre rapport, voilà les droits des joueurs que la FECAFOOT a violés. Mais non. Ils sont plutôt là maintenant, ils se transforment en un parti d'opposition pour perturber l'administration en place. Leur rôle est de s'assurer que les joueurs sont bien entretenus, qu'ils sont payés, que leurs droits sont respectés au niveau des clubs. Mais tu ne vas jamais les entendre parler de ça. Mais ils parlent de l'action du président de la FECAFOOT dans son magistère, qui n'a pas violé les droits des joueurs. Moi, je n'ai pas vu une dictature où quelqu'un membre du SYNAFOC me dit que voilà un rapport où on nous cite les différentes violations des droits des joueurs que la Fédération camerounaise de football a fait. Donc, ce syndicat s'écarte carrément de sa mission originelle. Encore que, William, il faut qu'on souligne un aspect, et tu vas pouvoir développer également sur ce pan-là. La fédération a en charge tous les licenciés en son sein. On est bien d'accord. Alors, si la fédération collabore avec un partenaire qui doit défendre les bons droits de ses licenciés, est-ce que ce partenaire ne peut se prévaloir que de défendre une infime partie de tous les licenciés de cette fédération? Parce que il est de bon ton de à souligner ici que la fédération est là pour promouvoir le football sur l'ensemble du territoire. Et que promouvoir ce football, c'est veiller à ce que ceux qui pratiquent cette discipline sportive, même au niveau amateur, puissent le faire de façon décente, au minimum. Alors, d'où vient-il que un syndicat ou une association telle que le SYNAFOC se focalise uniquement sur ceux des licenciés qui ne sont que à l'élite, pour ne pas dire professionnels? Et le monde amateur ne mérite-t-il pas d'être accompagné par une association de joueurs? Est-ce que ce n'est pas là le début des limites que s'était fixé même déjà le SYNAFOC dans ses propres textes? Je ne te le fais pas dire, Erika, et j'aurais bien aimé que le SYNAFOC réponde à cette question-là, puisque quand on les regarde au quotidien, tu les vois partir distribuer les ballons dans les équipes de première, et encore que, maintenant, donc, le SYNAFOC, non seulement c'est limité dans l'aspect du travail qu'il doit faire, mais il ne le fait même pas déjà bien. Parce que, voyez-vous, la Fédération camerounaise de football, sous le magistère de M. Samuel Eto'o, a placé le joueur au cœur de son mandat. Et a mis le joueur. C'est pour cela que le président a des problèmes avec les présidents de club. Parce qu'il a mis le joueur au cœur de son mandat. Il a mis le joueur au cœur de son mandat, même à travers la révalorisation de son salaire, parce qu'il dit qu'il faut que le joueur vive de son travail. Mais quand un syndicat rencontre un tel partenaire, dites-moi, comment se ferait-il que toi qui es censé défendre les intérêts de tes licenciés, tu trouves un patron qui est en droit de ligne avec la mission que toi-même tu t'es assigné?
comment comprendre que tu te lèves au lieu de sensibiliser les clubs, au lieu de te retrouver sur les plateaux chaque jour en train de combattre les clubs qui essaient de freiner l'application de cette mesure-là sur le terrain? Comment comprendre que le syndicat, au lieu d'expliquer à l'opinion publique que le président a bien fait et il fait bien de mettre le joueur au centre, comment comprendre que ce syndicat soit plutôt en train d'entrer dans des petites guéguerres avec le même président? C'est pour te suivre dans ton raisonnement et dire que non seulement ils sont limités dans leur mission, mais tu comprends que le joueur n'est pas leur objectif. Ils sont là pour autre chose que la défense des intérêts des joueurs. Ça, c'est une vérité visible et difficile à contredire. Et pour étayer tes propos, on peut même s'appuyer sur leurs propres chiffres du SINAFOC. Il faut dire, de toute façon, c'est connu que avant l'arrivée de monsieur Samuel Eto'o et son exécutif à la Fédération camerounaise de football, les salaires n'existaient pas. On le sait tous. Le seul club qui se battait, qui essayait de faire office d'exemple, qui payait ses joueurs, c'était Coton Sport de Garoua. Mais aujourd'hui, ce sont les chiffres du SINAFOC qui reconnaissent que sous le magistère de monsieur Samuel Eto'o, on est à 35% de clubs qui respectent le salaire des joueurs. Alors, comment on peut partir de d'1% à 35%? Mais curieusement, vous qui avez pour mission de faire croître cette courbe, vous vous acharnez plutôt sur celui qui fait en sorte que nous puissions obtenir ce résultat après un bref temps à la Fédération camerounaise de football. C'est quand même curieux, William. C'est quand même curieux. C'est curieux et ça me permet de souligner un pan parce que généralement, les présidents des clubs se plaignent tout le temps que, le président de la fédération a promis leur verser tel montant, telle subvention. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas reçu leur argent. Mais ce qu'ils oublient de dire, et c'est que le syndicat oublie de dire, parce que à la fin, Samuel il se présente même comme le président du syndicat. Parce que quand il fait les retenues de ces subventions-là, c'est généralement parce que les clubs n'ont pas assumé leurs obligations vis-à-vis des joueurs. Et ces retenues-là, généralement, il est fait pour reverser ces salaires-là aux joueurs parce qu'il veut que le joueur reçoive son dû. Donc, généralement, on vient se plaindre sur les plateaux de télévision que, le président de la fédération n'a pas payé la subvention due à tel club, il n'a pas payé la subvention due à tel club. Mais généralement, on ne vous dit jamais pourquoi il n'a pas payé. Ils ne vous disent jamais que c'est parce qu'ils ont des ardoises et ils n'ont pas présenté un bilan sain à la fédération. Ils ne vous disent pas que c'est parce que leur fiche de paye ne remplissait pas complètement tous les critères et que ils n'avaient pas complètement payé les joueurs, que leur argent était retenu la plupart des temps. Donc, tu vois donc que celui qui est censé être celui qui devrait flouer les joueurs parce que c'est lui l'administrateur, parce que c'est lui qui travaille, c'est lui là qui est plutôt en train de protéger les joueurs et c'est lui là qui prend les présidents à dos. Le syndicat qui était censé prendre les présidents à dos parce que le syndicat était censé être celui qui nuit au président parce qu'il devrait être celui qui embête les présidents tout le temps de payer leur argent. Non, c'est ce syndicat-là qui vient plutôt créer des problèmes au président, lui qui retient les montants parce qu'il veut satisfaire les intérêts des joueurs. Donc, Erika, vraiment, si on veut comprendre le fonctionnement du Cameroun et bon, disons tous que on sait tous que ce sont des visées pouvoiristes qui font ça. Il y a des gens qui cherchent à occuper le poste de président de la Fédération camerounaise de football. Il y a des gens qui n'aiment pas voir Samuel Eto'o à la tête de quelque chose parce que de tout temps, ils ont toujours cherché à mettre les bâtons dans ses roues. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est élu, on ne lui donne même pas la possibilité d'élaborer son programme et on lui met les bâtons dans les roues. Donc, c'est simple à comprendre. Finalement, on comprend que avec de telles personnes, le Cameroun est encore dans la merde pour longtemps.
justement, William, parce que dans un environnement normal, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de vouloir accéder à un poste, mais seulement, il faut quand même avoir des visées saines et surtout objectives. Si quelqu'un veut aspirer à devenir président de la Fédération camerounaise de football, je pense que le projet que monsieur Eto'o a mis sur pied pour arriver à cette présidence-là, il est de bon ton que quelqu'un essaye simplement de voir ce qui ne marche pas de façon objective et réelle et non travestir la réalité et surtout sortir de la logique d'un fonctionnement normal des choses. Parce qu'au-delà de tout, monsieur Eto'o et son équipe, ils ont juste mis le football au centre. Mais on a l'impression que les autres, le football n'est pas la chose qui les intéresse d'abord. Parce que si tu mets le football au centre, il est évident que la matière première de ce football-là, c'est le joueur et tu vas en faire ta préoccupation principale. D'où vient-il que un président de fédération se mue en défenseur des joueurs et le principal syndicat, pour ne pas dire celui qui se réclame être le seul syndicat qui avait cette tâche, se lie plutôt d'amitié avec les présidents, les médias, pour tirer sur ce président de fédération et de dire que non, il est trop dur, il est trop radical, il doit être souple, pendant que les joueurs crient de famine dans les quartiers. C'est vraiment une curiosité notre pays, William. Oh, qu'est-ce qu'on va dire? Espérons que les mentalités vont changer. Espérons que le Cameroun va évoluer. Espérons que le travail que Samuel a commencé, les deux autres vont emboîter le pas et puis aider le Cameroun à sortir de là. C'est aussi ça notre travail ici, d'essayer de tirer la sonnette d'alarme afin que les gens comprennent qui fait quoi ou qui devrait faire quoi ou qui ne serait pas en train de faire quoi. Exactement, c'est ce que la Dual Team s'efforce à faire au travers de ces différents échanges, surtout avec toi, William. Merci pour les éclaircies que tu apportes dans ce méli-mélo qui est souvent entretenu de façon volontaire. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure notre échange? Oh oui, en fait, pour conclure, je voudrais juste rappeler ce que j'ai déjà rappelé plus haut. C'est-à-dire que les gens sachent que la FIF Pro n'est pas une FIFA bis. Donc, les fédérations ne sont pas soumises à la FIF Pro. Que l'agrément n'est pas une exclusivité d'un ministère. Que les associations sportives ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément du ministre. C'est-à-dire les clubs, parce que quand on parle d'associations, ce sont des associations. Les syndicats même, ce sont des associations. Donc, ils ne sont pas tenus d'obtenir les agréments du ministère des Sports. Et l'Assemblée générale, il faut le dire à tout un chacun, est souveraine dans ses décisions. Elle peut décider d'exclure, de suspendre et d'admettre qui il veut dans son sein. Et pour conclure, n'oubliez pas que, contrairement à ce que c'est dit sur les plateaux de télévision, la Fédération camerounaise de football a le pouvoir de donner l'agrément. C'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent dans leur article 23 des statuts de la FECAFOOT en son alinéa Q. Donc, si la Fédération peut agréer quelqu'un, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas enlever cet agrément-là. Celui qui donne peut retirer ce qu'il a donné à tout moment. Et arrêtons de prendre agrément, le mot agrément, et en le gonflant, en le donnant des sens qu'il n'a pas. Un agrément est juste une autorisation qu'on donne à une personne. C'est simplement une autorisation. Donc, pour conclure, vraiment, essayons de remettre le ballon au sol. Permettons à la fédération de travailler. Si elle a décidé de travailler avec un syndicat plutôt qu'un autre, il faut savoir l'accepter. L'autre syndicat a travaillé pendant des années. S'il y a un autre syndicat qui peut prendre le relais, acceptons ça comme ça. Il n'est pas dit que c'est le que le SINAFOC. L'essentiel est qu'il y ait un représentant des joueurs qui siège à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Ok, et il faut dire que William, sur la cinquantaine de fédérations qui existent en Afrique,
plus de 40 n'ont pas en leur sein un syndicat qui est membre de la FIFPro. Mais on n'a jamais entendu dans ces pays-là ou dans ces fédérations un quelconque problème ou un quelconque procès. Donc, les choses vont suivre simplement et librement leur cours pour le développement de notre football, parce que c'est de ça qu'il est question, qu'on nous éloigne des débats stériles qui n'ont pas lieu d'être, parce que pendant que nous sommes englués dans des batailles de chiffonniers, les autres prennent le large. Et c'est ce qui nous confine souvent, nous, Africains, à ce que nous soyons toujours lors des grands rendez-vous mondiaux à pleurer, à crier au scandale, parce que lorsqu'il faut se préparer, comme actuellement, les fédérations occidentales, américaines, sud-américaines, asiatiques sont en train de travailler là-bas, on n'est pas en train de piloguer sur si un syndicat affilié à la FIFPro a droit de siège à la fédération et tout. Là-bas, on est en train de réfléchir sur quoi utiliser le matériau à mettre en place pour permettre que l'athlète soit plus performant. Nous sommes dans des batailles de chiffonniers, et lorsque nous allons nous retrouver dans ces grands rendez-vous mondiaux, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc, essayons également de nous mettre au rythme des autres, parce que c'est aussi ça, se respecter. Tout en vous remerciant de nous avoir écoutés une fois de plus sur la G-Well Team, nous vous donnons un prochain rendez-vous avec des programmes encore beaucoup plus alléchants. Merci.